Et je vais sans tarder passer la parole à Pasteur Rosier, n'est-ce pas? Oui. Et ensuite, il va aussi te donner la parole pour que tu puisses encore dire plusieurs choses que tu as à cœur. Voilà. Merci beaucoup. OK, merci Pasteur Jonathan de me redonner la parole. Vraiment, c'est avec grande joie que nous recevons cet enseignement. D'abord pour nous, avant d'être des faiseurs de disciples, ceux qui devraient les retransmettre demain. Moi, je pense que je suis béni ce soir et j'ai beaucoup appris. Nous pouvons retenir de ce que le pasteur Jonathan a dit, que tout vient de Dieu. Dieu a créé toutes choses et Dieu veut que tout aille bien pour nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons bien. Et cela prouve encore l'amour de Dieu. Et j'ai encore compris l'amour de Dieu pour moi ce soir. Parce qu'il y a des questions qui taraudent souvent nos esprits. Parfois, on n'a pas pour nous-mêmes, c'est-à-dire on n'en possède même pas. Et on se demande comment est-ce que nous allons payer nos dîmes, puisqu'on parle de payer nos dîmes quand on n'a pas quand on n'en a même pas. Comment est-ce qu'on va faire? Parfois, quand on en a même, on a tellement de problèmes devant nous et on ne sait pas comment gérer. Je crois que ce soir, on a la réponse à cette question. Nous avons parlé, le pasteur Jonathan a parlé de la dîme dans l'Ancien Testament et ce qui a retenu mon attention beaucoup plus, c'est dans le Nouveau Testament. C'est que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes appartient à Dieu. Dieu, c'est-à-dire nous servons Dieu avec tout ce que nous avons. Que ce soit ta voiture, que ce soit ta maison, que ce soit tes assiettes, tout ce que tu possèdes, c'est pour le Seigneur, c'est pour le service de Dieu. La générosité, ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire, moi, je comprends ça de plus profond. Et maintenant, je comprends, pour finir, le système, comment est-ce qu'on doit organiser ses finances, ce dont on a besoin pour soi-même, ce dont on peut mettre de côté, c'est-à-dire le superflu, et l'autre qui va pour la bénédiction des autres, c'est-à-dire on donne aux autres aussi. Donc, moi, je crois que à travers cet enseignement ce soir, nous sommes richement bénis. Alors, je m'en vais avant de donner la parole aux participants, à tous les frères qui sont dans la salle de classe. Je vais donner la parole au pasteur Irénée en lui souhaitant un chaleureux bonsoir et bienvenue au milieu de nous. Bonsoir, pasteur Irénée. Oui, bonsoir, pasteur Rosier. Bonsoir à mes bien-aimés. Excusez-moi pour mon petit retard, c'est dû à certaines correspondances. Donc, il a fallu que Jonathan dépêche un frère pour qu'il vienne me chercher dans une autre gare. Et je vous remercie pour vos sacrifices énormes pour ce cours et je rends grâce au Seigneur, merci, pour ces chapitres sur le système financier divin. Et vous allez voir que rien n'est anodin. Oui, on pourrait faire des enseignements et finir sans toucher ce point. Mais le point financier est capital pour tout un enfant de Dieu. Et si vous faites un peu l'exégèse de la Bible, vous verrez que les finances ou bien la richesse occupent presque 90% de la parole de Dieu. Et j'ai essayé de croiser les mots dans la Bible Strong. 2084 versets parlent des finances. Vous comprenez? 2084 versets parlent des finances. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a articulé son ministère sur les finances. Il a même pris l'image d'un banquier. Et
ce que je vais ajouter sur ce que Papa Jonathan a dit, nous allons blesser, nous allons choquer les gens. Et moi, je suis très, très direct. J'ai fait beaucoup d'inimitiés avec beaucoup de pasteurs qui soient pentecôtistes, réformés au sujet de la dîme. Et vous ne verrez jamais dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Oui, bon, oui, dans la Bible entière, où on parle de payer la dîme. Hein? C'est une aberration. L'auteur de la dîme, par révélation, c'est Abraham. Il donna la dîme à Melchisédek. Et Melchisédek est Dieu. Le Dieu de justice, le Dieu de paix. Le deuxième personnage dans la Bible, c'est Jacob. Il met au défi Dieu. Il dit, si tu me gardes, je te donnerai la dîme. Et quand la dîme devient une institution, Jonathan a parlé, la dîme lévitique, le sacerdoce lévitique a pris fin avec la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Lisez bien la Bible, vous verrez. Jésus-Christ n'est pas issu de la tribu de Lévi. Hein? Tous ceux qui vous demandent de payer la dîme, comme on le dit, ou bien de donner la dîme. Moi, je ne suis pas de la tribu de Lévi. Jésus-Christ est de la tribu de Juda. Et posez-vous la question, pourquoi Dieu choisit Juda pour qu'il soit le patriarche par qui viendra Jésus-Christ? Et tout change. Et Moïse a institutionnalisé la dîme lévitique, le sacerdoce lévitique, pour la tribu de Lévi. Donc, si on vous demande de payer la dîme, comme on le dit dans le jargon naturel, alors il faudrait donc respecter les 5 types de dîmes que Jonathan a évoqués. Vous allez voir, il y a 5 types de dîmes. Donc, il faudrait que vous puissiez créer le corps des sacrificateurs, avoir un souverain sacrificateur et aller à Jérusalem, hein, où il y a le temple. Dans un temple qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Et vous allez me dire, mais Jésus-Christ a parlé de la dîme dans le Nouveau Testament. Quand est-ce que ça a commencé? La nouvelle alliance. Est-ce que la nouvelle alliance commence avec la prédication de Jésus? La nouvelle alliance commence après. Lisez bien le Nouveau Testament. La mort de Jésus. La nouvelle alliance commence avec la naissance de l'Église. Et l'Église qui est le corps du Christ. L'Église par bâtiment. Et Jonathan vous a bien montré, parce que tu te souviens quand je te fais le témoignage du premier cahier, quand tu as fait la traduction, que quand j'ai lu le module sur les finances, j'ai eu la paix dans mon corps. J'ai dit, voilà. Et on a donc décidé de pouvoir l'utiliser. Tu m'as donné le droit d'utiliser le curricula. Écoutez très bien. La dîme, vous allez me poser la question, et je pose toujours la question à tous ces pasteurs, à tous ces prêtres, à tous ces pentecôtistes. Est-ce que la dîme est encore d'actualité? Hein? C'est une autre manière de reformuler ta question. Est-ce que la dîme est encore d'actualité? Est-ce que la dîme est biblique? Moi, Étienne Irénée Moulium, je dis la dîme est biblique. Mais la dîme n'est plus d'actualité. Parce que Jésus-Christ a changé de sacerdoce. C'est intéressant de dire que, tu vois, Jésus dit, rendez à César ce qui est à César, mais à aucun moment il a dit, donnez la dîme à l'Église. Il n'a jamais dit, même au temple. Même au temple. Et Jésus n'est jamais allé, pendant le mystère de Jésus, il n'est pas allé au temple. Comme dit, pendant ces 3 ans de ministère, Jésus n'est pas allé au temple payer ou bien donner la dîme. Hein? Il a donné la redevance au temple. Oui, il a donné la redevance, pas la dîme. Pas la dîme. Pas la dîme.
Oui. Donc, oui, on se comprend. Il a donné la redevance au temple, mais pas la dîme. Pas la dîme, oui. Donc, le rachat. Oui, le rachat. Parce que lui, il était aîné de la famille, à part ça. Exactement. Donc, maintenant, nous allons parler de la dégénération, de la déliquescence de l'Église, en tout cas, parlons de l'Église, quand l'Église devient un système ecclésial où, écoutez bien, Constantin prend des décisions pour créer le corps du Christ. Il fragmente le corps du Christ en deux camps, le corps clérical et les laïcs. Donc, les laïcs doivent payer ou donner la dîme pour souvenir aux besoins des cléricaux qui sont des pasteurs, des évêques. Et c'est là où on a le système divin financier apostolique a été galvaudé, a été dégénéré à partir du IVe siècle, du début du IVe siècle, avec l'institutionnalisation de l'Église en tant qu'institution. Et moi, ce que je vous dirais, si nous prenons à la lettre le paiement de la dîme, comme d'autres enseignent, que la dîme donne la bénédiction, vous ne verrez jamais où la dîme donne la bénédiction. Il y a un seul verset, non? Oui. Dans Malachie. Oui, et dans Malachie. Dans Malachie. Regardons-le. Oui, allons dans Malachie. OK. Il est où? 3. C'est 3 versets. Enfin, si. Oui. Voilà, donc Malachie 3, verset 10. Oui. Attends, je vais le montrer à tout le monde pour qu'on parle de la même chose, n'est-ce pas? Oui. OK. Nous y voici. Donc, regardons. Et j'aimerais vite voir le texte original pour qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. De la même chose. Oui, c'est la 10e partie. Oui. Donc, en anglais, en hébreu, c'est la 10e partie. Voilà. D'accord. Et je vais vous pousser à aller méditer. Dans Malachie, cette référence ne s'adresse pas au peuple de Dieu. Il s'adresse, si vous lisez bien, c'est aux Lévites qui devaient payer la dîme. Ce sont eux, parce que la dîme, on dit, la maison du trésor, ce n'était pas l'église ni le temple. La maison du trésor, c'était un lieu où les Lévites qui payaient la dîme apportaient des offrandes pour que les orphelins, les veuves et la prêtrise qui officiait puissent en bénéficier. Écoutez très bien. Aujourd'hui, nous utilisons ce verset pour arnaquer. On te dit, oui, il faut apporter à la maison du trésor. Posez la question à vos pasteurs, à ces enseignants, à ces théologiens qui reviennent. La maison du trésor, c'est quoi? Dans la Bible, la maison du trésor est différente du temple. Si je me trompe, je me corrige. Non, c'est dans le temple, oui. Il y avait une chambre spécifique où on gardait l'argent. Exactement. C'est ça la construction. Oui. C'est ça la maison du trésor. Oui. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et la maison de Dieu, la maison, ce n'est pas le temple. La maison, c'est l'assemblée des croyants au milieu de vous qui puissent avoir à manger. Donc, lisez très bien attentivement. Je vous en supplie. Je ne suis pas en guerre contre ceux qui ont érigé une référence biblique en dogme et qui vous disent que si vous payez les 10%, vous serez bénis. Si nous sommes rachetés par Jésus-Christ, par son précieux sang, mais combien devons-nous donner au Seigneur? Est-ce que nous allons faire un calcul arithmétique de notre salaire ou bien c'est le sacrifice de notre cœur, le sacrifice de notre personne tout entière? Qu'est-ce que le Seigneur agrée? Les 10% ou bien toute notre vie qui doit être à sa gloire, pour sa gloire? Je pense bien que
le Seigneur nous invite à être une offrande et à être un sacrifice. Et voilà ce que le Seigneur demande. Et notre source de bénédiction dépend de notre alliance avec le Seigneur. Une alliance fondée sur le renoncement total de notre vie pour que notre vie soit à sa gloire. Et dès lors que le Seigneur utilise votre vie fleurira et vous connaîtrez l'abondance et la prospérité pour que le règne de Dieu avance. Mettez Dieu à l'épreuve au travers de votre consécration totale. Et vous verrez comment Dieu vous élèvera et votre vie connaîtra l'élévation, la gloire, la prospérité. Voilà, je m'arrête à ce niveau. Lisons pour terminer. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et comment le faire? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà comment on offre son corps comme sacrifice à Dieu, en cherchant ce que Dieu veut de nous. Oui. Donc, si Dieu... je vous invite à être sensible au Saint-Esprit, aux directives du Saint-Esprit. Si tu es convaincu de prendre tout ton salaire, tout le revenu de ton champ et d'aller donner, va et donne-le pour la gloire de Dieu et vous verrez comment Dieu bénira votre vie. Comme cette pauvre prostituée qui versa sur Jésus-Christ son parfum qui coûtait des milliers de francs. Elle avait tout donné, elle avait... C'est même écrit que c'était le salaire d'une année. D'une année. Et Judas s'est offusqué de voir que c'était un parfum onéreux qu'on pouvait vendre et utiliser cet argent pour les pauvres. Mais Jésus a dit, elle a fait ça pour ma sépulture. Elle avait tout donné. Elle a dit, elle a vu en Jésus la source de toutes les ressources, la source de toutes les richesses. Elle a dit, ça c'était le revenu de mes orgies sexuelles. Je prends tout ce qui m'entrave et je dépose à tes pieds, je te donne tout. Et Jésus a été honoré par une prostituée. Elle a mis Dieu au défi et elle a été honorée. Donc, elle n'a pas payé la dîme. Vous ne verrez jamais, vous ne verrez jamais où on parle de payer la dîme dans le Nouveau Testament. Le sacerdoce est judaïque, le sacerdoce est christique. Je précise bien, nous sommes dans le sacerdoce christique où nous sommes sacrificateurs, nous sommes rois, nous sommes, oui. Est-ce que je peux poser une question? Bonsoir. Oui. Ok, laissons le temps de poser des questions. J'ai une petite préoccupation. Oui. Bon, concernant la dîme, comme vous étiez en train de parler, puis ce moi, je ne m'y connais pas trop en ce qui concerne la religion. Bon, je connais un peu. Bon, concernant la dîme, comme vous étiez en train d'expliquer, si tu as tes, je vais dire quoi, si tu as ta dîme, peut-être ton revenu. Supposons qu'en de nos jours, nous travaillons, chacun de nous dans notre travail. Vous voyez, nous gagnons chaque fin de mois un petit salaire, voilà. Et si je veux bien comprendre, non, ça veut dire que quoi, de nos jours, si tu gagnes un salaire, peut-être disons de 800 euros, pour pouvoir être bien, je vais dire quoi, en relation avec le bon Dieu, avec ton Seigneur, il faudrait prendre tous ces 800 euros, aller verser, je vais dire quoi, au Christ, je ne sais pas trop. Selon vos propos, est-ce que c'est tout à fait normal de nos jours, si cela tient? Puisque à l'époque, on pouvait comprendre que oui, ça pouvait se faire. Est-ce que de nos jours, si c'est possible? Bon, frère, comment tu t'appelles? Désolé. J'ai dit, je m'appelle Yann. C'est écrit sur mon profil. Yann? Yannick. Ok, Yannick. Ok.
Premièrement, je vais dire que pour ceux qui sont encore dans la religion, ils essaient de se conformer pour payer leur dîme ou bien donner leur dîme. Même ici en Europe, je connais beaucoup de personnes qui payent doublement la dîme, qui payent la dîme dans les communautés ici et qui payent encore en Afrique. Parce qu'on les fait des prières, on les demande de payer la dîme de la prière. Tout cela, ce sont des arnaques. Pour un enfant de Dieu qui a compris les valeurs du royaume et qui sait que Dieu, Jésus-Christ a fait de lui une source de bénédiction, on ne réfléchit pas lorsqu'on veut servir le Seigneur. On ne sert pas le Seigneur par la bouche. Et on ne sert pas le Seigneur par calcul. Par calcul. On n'attend rien. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour que son œuvre avance. Et Dieu n'a pas besoin de toi pour que les gens naissent de nouveau. Il a dit, si vous ne me louerez pas, je susciterai les pierres et ils vont m'adorer. Elles vont m'adorer. Pardon. Donc, Dieu n'a pas besoin de vous. Hein? Mais Dieu est reconnaissant, Dieu est content lorsque son enfant vient dans un esprit d'humilité pour rendre des actions de grâce. Ok, je peux poser une question? Oui. Je suis un peu d'accord avec vous. Bon, pas à 100%. Je suis presque à 50% d'accord avec vous. Parce que de nos jours aussi, ce genre de vos propos, ça voudrait dire que si tu veux être l'enfant de Dieu, machin, ça veut dire que, donc pour les chrétiens qui n'ont pas des revenus, machin, qui ne participent pas, je veux dire au financement dans les églises, là, ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup là parce que c'est toute la même peine qu'il y avait beaucoup de mes camarades, hein, quand j'étais encore au Cameroun, qu'ils pouvaient parler à l'église. Par moment, ils refusaient d'aller à l'église parce qu'ils n'avaient justement pas d'argent. Tu vois, parce que généralement, même moi-même à l'époque, là, quand j'allais à l'église, souvent, j'arrive à l'église et qu'au moment de la collecte, il faut se lever. C'est pas... En fait, tout le monde doit payer ses lever, aller verser sa dîme. Quoi. Imaginez un instant qu'on arrive sur ton tour. Tu n'as rien. Tu es assis là et tu n'as rien. Et forcément, tu n'as rien dans les poches. Mais c'est cette haine-là. Bon, je vais dire quoi? Il y a, je ne sais pas, un certain mépris que les gens te regardent passer par là, tu vois. Donc, ça fait en sorte que si tu n'as pas, voilà, et que ça ne vaut pas que en fait, tu n'as pas de dîme, ça veut dire que ta place n'est pas normale à cet endroit, à l'instant là. Parce que de ce que je constate de nos jours, l'église de nos jours, c'est mesure je vais dire qu'au moyen financier. Imagine un instant que tu n'as pas l'argent et que tu es en salle, et effectivement, tu n'as pas l'argent, tu es sec que tu n'as pas l'argent, mais tu es là. D'autres qui ont l'argent, ils passent, tu es assis, et voilà. Donc, il y a un mépris aussi que je vois là. C'est qu'on rencontre le plus souvent dans les églises. Mon frère, on t'a entendu. Oui, on comprend ça. Est-ce que tu lis la Bible régulièrement? Bon, moi, je ne peux pas dire que je lis la Bible régulièrement. Il est bien vrai que on dit quoi? Est-ce que, bon prêcheur, s'il te plaît, bon prêcheur, non, pour tout bon prêcheur, pour tout bon croyant, il n'est pas forcé de lire la Bible chaque jour qui va montrer que tu es un bon chrétien. Je vais te demander une faveur. Écoute, parce qu'il y a d'autres qui ont encore des questions. Je vais te demander, est-ce que tu as un crayon en main? Est-ce que tu pourrais noter quelque chose que j'aimerais que tu lises? Allez-y. Donc, lis, s'il te plaît, prends ta Bible. Lorsque nous aurons terminé, tu prendras ta Bible et tu lis les versets dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, surtout le verset 9 à 12, mais lis le chapitre en entier, mais relis plusieurs fois Deutéronome 28, 9 à 12. Et tu verras ce que Dieu promet à son peuple, en ce que si vous marchez dans mes voies, si vous marchez selon mes pensées, si vous marchez comme je vous l'instruis, alors vous serez comblés, vous serez bénis. Et ça, c'est le principe divin. Yannick, nous prenons très, très volontiers du temps pour toi, même hors antenne,
Donc, n'hésite pas de nous contacter. Nous aimerions parler avec toi, mais je pense qu'on va ouvrir encore les questions pour d'autres, si tu es d'accord. Ok, c'est bon, ça fait vraiment un peu plaisir pour moi de vous Oui, entendre. volontiers. Donc, Là, actuellement, nous- je vais un peu m'absenter, puisque je suis un peu occupé là-dedans. Juste merci pour vos éclaircissements et voilà, pour m'avoir aussi dit la parole. Donc, sur ce, je suis très ému, voilà, et j'espère que nous aurons encore l'occasion une prochaine fois de nous rencontrer. Donc, sur ce, merci beaucoup. passez une bonne soirée et bye bye. Merci, pareillement. Il peut ajouter 2 Corinthiens 9, versets 6 à 9. Tu sais quoi, ça, Irénée, oui. on va encore ajouter dans le chat, on va Oui. vous donner une liste de Oui, versets qui exactement. pourraient être intéressants Oui. pour ceux qui veulent encore approfondir la question. Oui. Parce que l'idée, c'est vraiment que nous étudions. Nous sommes aussi en train d'apprendre les deux. Oui. Même si nous connaissons assez bien la Bible, nous apprenons tous les jours. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que nous commençons à avancer en heure. Question. Oui. Tu vas faire dans le chat après la liste. Oui. Je vais faire la liste pour que tout le monde ait encore... Maman Virginie est là. Oui, elle est présente. La sœur Nina, elle est calme aujourd'hui. Tu nous as manqué, hein, sœur Nina? Est-ce qu'elle entend? Avec les bonnes questions. Franck. Oui, maman Nina, tu as disparu depuis presque 2 séances là. Hein? On a besoin de tes questions. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tu es problème KO. de coupure de... Non, aujourd'hui, je ne sais pas que... Le problème, c'est qu'il y a trop d'interruptions, donc du coup, je n'ai pas vraiment écouté le cours jusqu'à la fin. Je pense que c'est quand peut-être je vais revoir la vidéo. Oui, il y a eu trop d'interruptions. Mais j'ai quand même une question. Tout à l'heure, quand le pasteur expliquait le principe des 3 pots. Oui, bon, ça va vraiment bien. Mais ma question est celle de savoir, c'est vrai que le pasteur Rosier a un peu parlé de ça, mais bon, quand par exemple, tu as des difficultés déjà même à ton propre niveau, des difficultés financières, et que peut-être il y a un ami, un frère qui pose un problème, que s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin de telle somme, aide-moi. Et que toi, je ne sais pas, par exemple, comme pour quelqu'un comme moi, je ne suis pas aidé ici, comment j'ai pas véritablement les moyens. Parfois, je me suis prêté pour donner à la personne. C'est bien en soi, bien, est-ce que c'est mauvais? Je ne sais pas. Bon, de mon côté, tu vois, comme j'ai la peau un peu claire comme ça, merci beaucoup pour la question, maman Nina. Regarde, moi, j'ai la peau de cette couleur un peu claire comme ça. Quand je voyage dans certains pays, les gens pensent que je fais caca en or. Excusez-moi la mauvaise expression là. Non, il y a des gens qui pensent que à cause de ma peau, j'ai plus de moyens que le reste du monde. Et j'ai aussi connu des jours, même ici en Europe, où où ma femme ne savait pas ce qu'on allait manger le même soir parce que nous n'avions pas assez d'argent pour acheter à manger. Et donc, vous ne devez pas penser que c'est seulement dans vos pays où on a des problèmes. Parfois, dans vos pays, on est même plus riche que dans des pays européens. Mais je suis toujours confronté, quand je voyage dans des pays, je voyage en Amérique du Sud, je voyage aussi en Asie de temps en temps et en Afrique. Et je suis toujours confronté avec des gens qui ont besoin. Et
je ne peux pas mentir, je ne peux pas dire que je n'ai pas d'argent, mais l'argent que j'ai en poche, très souvent, est destiné à des projets précis. Donc, même si j'ai de l'argent en poche, ce n'est pas mon argent à moi, c'est de l'argent qu'on m'a remis pour payer, par exemple, les Bibles ou payer le transport des Bibles, parce qu'on est en train de distribuer des centaines de milliers de Bibles à beaucoup de niveaux. Donc, il faut tout financer ça et je suis continuellement en train de devoir demander à Dieu. Même un mendiant dans la rue, je ne vais pas donner insensément. Et je dois toujours demander à Dieu, que dois-je faire avec l'argent qu'il m'a confié? Est-ce qu'il veut que je bénisse cet enfant ou pas? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que Dieu veut enseigner à cet enfant la patience? Ou est-ce qu'il veut bénir cet enfant au travers de moi? Donc, tout ce que je fais, je suis un sacrifice vivant. Tous les jours, je cherche à savoir, nous avons lu ce verset justement avant, que je cherche à savoir ce qui est correct, ce qui est bien, ce que Dieu veut. Et il est possible que tu viennes me demander de l'argent et je te dis non. Le Seigneur ne me permet pas de te bénir maintenant parce que l'argent que j'ai en poche n'est pas pour toi. Et tu vas dire, ah, l'homme là est mauvais, il est méchant. Non, j'ai simplement demandé à Dieu et ce n'est pas le moment de te bénir. Et peut-être que parce que je n'ai... Ah, je ne sais pas, est-ce que le frère Pascal est avec nous ce soir? Je vais vite voir, attends. Je vais vite voir si le... Non, Pascal n'est pas là. Frère Pascal n'est pas là. Ils ont des mauvaises connexions là, dans la ville où il habite. C'est un homme de Dieu que le Seigneur a vraiment béni de manière incroyable. J'ai commencé à travailler avec lui et le Seigneur m'avait défendu. Mais tellement clairement que c'était tellement... Dieu m'a absolument défendu, même de lui donner 100 francs CFA. Et je disais, Seigneur, mais j'ai un peu de l'argent. Il y a les gens qui m'ont donné l'argent si je lui paye seulement un peu pour qu'il mange. Le Seigneur m'a dit non. J'ai dit, ouais, Seigneur. Et je suis en train de l'encourager et tu ne veux pas que je le soutienne. Et le Seigneur m'a dit, je veux enseigner à Pascal de vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Et j'ai dit, mais Seigneur, je pourrais être la bénédiction pour Pascal. Le Seigneur a dit, non. Si tu le soutiens maintenant, Pascal ne va pas apprendre à dépendre de moi. Et tu es en train de pécher. Si tu le soutiens maintenant, tu vas pécher contre moi parce que je ne demande pas que tu le soutiennes. Ce n'est pas le moment. Et pendant 3 ans, j'ai encouragé le jeune homme. Je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit comment il pouvait commencer une école qui est devenue une des écoles les plus importantes dans sa ville, au Congo. Et cette école, elle a un succès incroyable. C'est une école de ministère où il y a des dizaines de pasteurs qui ont déjà passé par cette école-là. Et non, des dizaines d'églises ont été bénies par cette école depuis qu'elle a été fondée. Et je n'ai pas donné un seul franc CFA pendant quelques années. Et le jeune homme, parce qu'il a mis sa confiance en Dieu, Dieu l'a béni. Dieu lui a donné du succès. Dieu a fait de lui vraiment cet homme qui n'attendait pas des autres, mais qui attendait uniquement de Dieu. Et Dieu lui a donné tous les moyens dont il avait besoin, tous les moyens, au-delà de ce que j'aurais pu lui donner. Et pendant ce temps-là, où je ne le soutenais pas, le Seigneur lui a même fait cadeau d'une femme. Il a pu payer la dot. Imagine-toi, Dieu a fait un miracle après l'autre. C'est moi qui ai appris de ce jeune homme, de la foi de ce jeune homme. Donc, moi qui voulais l'encourager, et le Seigneur me défend de le soutenir,
pour que ce jeune homme devienne un témoignage pour moi. C'est moi qui ai été étonné de la force et de la bonté de Dieu pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Donc, maman Nina, j'ai vu que tu es sortie, mais tu regarderas dans la vidéo, c'est un témoignage à la gloire du Seigneur parce que j'ai refusé de donner de l'argent à quelqu'un. Donc, le frère Franck avait aussi une question il y a quelques minutes. Vas-y, mon frère. Bonsoir, pasteur, une fois de Merci. plus. Et merci, n'est-ce pas, pour les éclaircies que vous nous donnez. Oui, j'aimerais aussi, n'est-ce pas, un temps soit peu avoir quelques éclaircies sur le chrétien face à la fête des récoltes. Face à la Fête des récoltes. Fête des fête récoltes. des récoltes. Oui, tu as connu ça, non? Oui. Bon, c'est une belle tradition qui a été copiée de l'Ancien Testament. Bon, si nous regardons un peu, il y a des fêtes qui sont belles et d'autres qui sont moins bibliques. Il y a mon frère Prince Will qui est ici. Qu'à la fête des récoltes, j'étais dans son église et j'ai prêché contre cette fête. Et il était en colère avec moi, mais nous sommes vraiment des frères de cœur. Nous nous aimons beaucoup, mais là, il n'était pas content de moi et je n'ai pas très bien préparé mon sermon et le sermon n'était pas vraiment destiné aux gens auxquels il me demandait de prêcher. Mais malgré cela, je reste sur le fait que cette fête n'est pas une fête biblique, elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas fêter des fêtes. Et ça ne veut pas dire que si toute la communauté est d'accord de fêter une fête où on apporte le manioc et les plantains et on fasse une fête ensemble et qu'on mette les biens en commun, comme les premiers chrétiens, il n'y a rien de négatif à ça, mais ce n'est pas une fête, disons, religieuse, chrétienne, fondée sur la parole de Dieu, mais sur la tradition religieuse chrétienne, catholique, ou, oui, je crois que c'est catholique, si je ne me trompe pas. Mais est-ce que ça t'aide? Est-ce que cette réponse t'aide? Merci, pasteur, ça m'aide, merci beaucoup. Peut-être que tu as encore... Oui, j'aimerais inviter tous ceux qui participent à ces cours parce que certains sont encartés dans des églises réformées ou d'autres sont pentecôtistes. Nous ne sommes pas en guerre contre les églises traditionnelles ou bien les églises étatiques ou les églises institutionnalisées. Le but, dès le départ, c'est de faire de chaque enfant de Dieu un disciple et faiseur de disciples, pour que chacun entre dans son appel et vive de manière conséquente la bénédiction de Dieu dans sa vie. Et si vous restez dans un système, le système vous empêche de voir la grandeur, de voir la mansuétude, de voir la bonté de Dieu, parce que vous serez toujours liés par des chaînes doctrinales et religieuses. Je vais revenir sur le premier point du frère qui avait posé la question que si tu n'as rien, est-ce que tu ne peux plus aller à l'église? Je vais vous dire, dans ma communauté, ou bien dans ce que moi j'ai fait, il n'y a pas d'offrande. Comment dire, la collecte d'offrande. Parce que si vous lisez bien le Nouveau Testament, on dit chacun était libre d'apporter. Donc, si tu es un enfant de Dieu et que tu connais ce Dieu avec qui tu as fait alliance, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancien qui te dira d'apporter quelque chose. Et ce n'est pas le pasteur qui te dira donne telle somme à ton frère qui est dans le besoin. Toi-même, le Saint-Esprit va te convaincre que tel frère, telle sœur. Parce que tu es prêtre. Parce que tu es prêtre. Jésus. Et exactement. Donc, tu n'as pas de protocole pour donner. Et donner, ce n'est pas seulement, quand on parle de richesse, la richesse n'est pas seulement matérielle. La richesse aussi, c'est spirituelle. Lorsque tu accordes ton attention dans Jacques 1, verset 27, la pure religion,
c'est de visiter les veuves, d'assister les orphelins et l'étranger. On n'a pas besoin de la richesse matérielle pour servir le Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi, de ton entièreté. Si tu es un pauvre paysan qui n'a que... Oui. On peut montrer ce verset, par exemple, non? Oui. Est-ce que tu es d'accord? Oui, exactement. C'est dans ce sens que tu viens de parler, n'est-ce pas? Oui. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Et dans 27. 27 aussi. Oui. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins. Visiter les orphelins, ce n'est pas seulement aller avec des sacs de riz et tout. Visiter les orphelins, c'est les assister, aller jouer avec eux, aller porter un orphelin, l'embrasser, l'assister, prier pour lui et lui faire connaître la parole de Dieu. Exactement, lui parler de Jésus-Christ qui est amour. Les veuves, leur parler de la consolation du Saint-Esprit. Elles ne sont pas seules, car Dieu est le défenseur des veuves. Dieu est le bouclier, Dieu est leur protecteur, Dieu connaît leur détresse, Dieu connaît leur affliction. Et que celui qui a vaincu la mort reviendra les consoler dans sa gloire. Donc, nous n'avons pas besoin. Donc, ne vous limitez pas et ne limitez pas Dieu dans ce qui est dans vos poches. Dieu ne regarde pas à votre poche. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Est-ce que vos intentions sont alignées sur le fondement de la vérité? Est-ce que tes pensées sont conformes, sont en adéquation avec la volonté de Dieu? Il y en a, moi, je ne voudrais pas qu'on reste cantonné sur les richesses matérielles ou bien sur les exigences de communautés dans lesquelles nous sommes membres. Nous n'appartenons pas à une communauté établie, nous appartenons au corps du Christ. Et le corps du Christ, je vais peut-être lire dans Philippiens 2. Le Seigneur, Philippiens 2, verset 2, à partir du verset 2. Philippiens 2, à partir du verset 2, papa. On vous donnera tout ça. Le Seigneur dit, au travers de Paul, rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ça, c'est Paul qui parle aux Philippiens. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, parce que vous êtes une famille indivisible. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous allez dire que le pauvre n'a rien à donner au Seigneur, que le paysan n'a rien à donner, mais c'est faux. Mais c'est faux. Le pauvre a le temps pour intercéder. Le pauvre a le temps pour aller aider quelqu'un infirmier. Le pauvre a le temps pour aller assister. Le riche a le temps pour payer les soins de santé à un pauvre. Le riche a le temps de donner à manger. Mais le pauvre a aussi le temps d'aller... L'amour est réciproque. L'amour n'est pas à sens unique. Donc, ne vous limitez pas ne vous limitez pas à votre situation présente. Parce que la parole de Dieu dit, lui qui était riche, il a absorbé notre pauvreté pour que nous soyons riches en lui. Donc, ça veut dire qu'un chrétien est riche en Jésus-Christ. Un chrétien n'est pas pauvre. Ne vous limitez pas par l'esprit de pauvreté, par l'esprit du manque. Parce que vous pouvez être des créateurs, des générateurs de revenus, de l'économie, des producteurs. Et le chrétien qui ne veut pas travailler
est un paresseux et il n'a pas droit à l'aide Et à manger. et à manger. Mais c'est pas toi le juge, ni moi. Oui, non, c'est... Voilà. Donc, moi, je vais vraiment inviter les gens. Vous allez dire, mais on demande, je connais dans des communautés où on a au moins 5 quêtes par séance. Donc, ça veut dire que de lundi à dimanche, si l'église ou bien le culte, il y a 3 cultes, il y a au moins 10 quêtes. On voit les gens qui donnent et qui viennent faire des témoignages que Dieu... Non. Dieu ne bénit pas à ces offrandes-là. Et si c'est donné de bon cœur, oui. Oui, si c'est donné de bon cœur. Si vraiment l'acte est un acte de cœur à cœur avec le Seigneur, on ne donne pas pour éblouir. On ne donne pas pour se faire connaître. Et pas non plus pour épater. Par pression. Et pas par pression. Non. Dans 2 Corinthiens 9, c'est ce que j'avais dit, dans 2 Corinthiens 9. Oui, quand vous donnera, vraiment, lisez attentivement 2 Corinthiens 9. Le verset 6 à 7. Oui. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Parce que Dieu, dans l'abondance et la prospérité, il vous rend prospère à tous égards. Que chacun donne comme il l'a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu vas dans ta communauté et que pendant les collectes, vous avez le principe où on fait lever la masse pour aller mettre dans le tronc, si tu n'as pas, ne sois pas aigri, ne sois pas rejeté, parce que ton alliance avec Dieu n'est pas une alliance faite avec des hommes. Tu aimes le Seigneur, tu es venu louer le Seigneur, tu n'es pas venu pour un bâtiment, tu n'es pas venu pour un pasteur, tu es venu parce que tu veux rendre grâce au Seigneur, qui t'a donné la vie. Et il aimerait que tu sois une bénédiction. Moi, j'en ai connu, il y a des moments, même, je me souviens, en 1996, c'est la période où, non, en 98-96, une période très difficile dans l'église de mes parents, où il y avait triple baisse des salaires, il y avait des arriérés des salaires et tout. Et nous qui étions les enfants de l'église, on n'avait même pas de l'argent de l'offrande. Et je demande pardon au Seigneur. Une fois, il a fallu qu'on se lève parce que c'était obligatoire pour aller déposer de l'argent. Je n'avais rien dans la main. Mais pour éviter les railleries et tout, je me suis levé et je suis allé faire le geste comme je mettais dans le panier. Vous voyez comment on peut avoir la pression de la religion parce qu'on évite la honte, mais on pêche. Mais là, j'étais dans ce qu'on appelle l'adolescence. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai demandé pardon pour cela. Je n'étais pas seul. Et il y en a beaucoup qui le font, qui se lèvent pour aller donner l'offrande alors qu'ils n'ont rien dans la main. Mais je raconte un autre témoignage positif parce qu'on est presque à la fin, n'est-ce pas? Un témoignage positif, c'est mon papa qui l'a vécu. Bon, j'ai vécu beaucoup de témoignages où nous avons été bénis par obéissance à ce que le Seigneur avait mis dans notre cœur. Nous avons obéi et le Seigneur a béni de manière miraculeuse. Donc, cet exemple de mon père dans les années 60, j'avais juste un an, c'était en l'an 63, 1963, et il y avait la grève. Donc, le salaire qu'on donnait à mon père, c'était un petit salaire qui devait venir par la poste. On devait apporter l'argent à mon père et il y avait la grève. Donc, pendant un mois, ils n'ont pas reçu de salaire et il restait juste un tout petit peu d'argent dans le porte-monnaie de mon père. Et mon père, il était pasteur d'une petite assemblée très, très pauvre. D'ailleurs, c'était pratiquement eux les seuls qui avaient de l'argent pour pouvoir, parce que l'argent venait d'amis en Suisse, comme ils étaient missionnaires en France, France pauvre. Et cette année-là, donc, mon père a senti que même s'il a la réserve
qui est dans son porte-monnaie, il risque de ne plus manger, mais il a dit au nom de Jésus, je dois payer le loyer de cette église. Il a pris le loyer, il a payé ça avec lui-même, de sa poche. Et ensuite, il a enlevé les billets qui étaient dans son porte-monnaie, il a mis ça pour payer le loyer. Et il avait encore quelques monnaies, vous savez, les 100 francs comme ça, qui étaient encore dans son porte-monnaie. Papa est parti au marché avec maman. Et maman m'a raconté que pendant 3 semaines, je crois que c'était 2 ou 3 semaines, ils allaient au marché. Maman choisissait la nourriture et papa sortait les 100 francs du porte-monnaie et il payait. Pendant 2 ou 3 semaines, il payait et il y avait toujours assez d'argent dans le porte-monnaie. Amen. Parce que le Seigneur a béni. Ils ont donné de ce qu'ils avaient et le Seigneur a multiplié ce qui restait. Donc, l'argent n'a plus arrêté jusqu'à ce que son salaire soit arrivé. Ils avaient assez pour manger. Donc, vous voyez, le Seigneur fait des miracles dans nos vies. Parfois, nous pouvons l'expliquer et très souvent, nous sommes étonnés. Et en ce qui nous concerne, ma femme et moi, tous les mois, je te dis, tous les mois, depuis l'année 2016, où nous avons décidé de vivre par la foi. Déjà avant, mais depuis 2016, tous les mois, je pleure parce que je n'arrive pas à comprendre comment Dieu a été capable de mettre l'argent dont j'avais besoin, que je vous avais dit dans mon petit panier là. Je vous avais montré mon petit panier, n'est-ce pas? Ce panier-ci. Agasake. Yeah. Dans ce petit panier-ci. Le Seigneur fait tous les mois le miracle. J'ai demandé à Dieu une somme précise. J'ai parlé avec Dieu et j'ai dit, si tu es d'accord, c'est ce dont j'ai besoin pour payer toutes les dépenses que j'ai tous les mois. C'est cette somme-là. Et le Seigneur, il a tenu parole. Jusqu'à aujourd'hui, je pleure tous les mois parce que je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. C'est un miracle tous les mois. Je veux vous encourager, surtout vous qui travaillez au service du Seigneur. Mets ta foi dans le Seigneur. Mets ta confiance, non dans les dîmes, non dans les gens qui pensent du bien de toi. Ne sois pas dépendant des hommes. Maudit qui met sa confiance sur l'homme, qui fait de son prochain son soutien. Fais de Dieu ton soutien. Mets ta confiance dans le Seigneur. Il a promis que celui qui est à son service, c'est lui le patron, c'est lui qui s'occupe de te nourrir. Si tu te confies dans les dîmes, reste avec tes dîmes et tu vas pleurer. Si tu te confies dans le Seigneur, c'est une autre paire de manches. C'est un autre domaine. C'est un domaine sanctifié par la parole de Dieu, confirmé avec la parole de Dieu comme fondement. Je ne peux pas t'expliquer comment ça fonctionne. Je peux simplement te dire, confie-toi dans le Seigneur et tu verras, tu seras étonné, comme moi, chaque mois. Moi, j'ai assez parlé et je pense qu'on va terminer parce que c'est 22 heures et pour certains, c'est déjà minuit. Pasteur Rosier, s'il vous plaît, je peux vous passer la parole? Tu es d'accord? Oui. Et si vous avez des questions, le chat sera ouvert et on répondra volontiers à vos différentes questions. Oui. Que les questions soient vraiment en rapport avec les thèmes ou bien la thématique. Veillez vraiment en respectant les différentes consignes. N'envoyez pas dans le chat des thèmes qui n'ont rien en rapport avec notre formation. Respectons-nous, honorons nos engagements et Dieu nous bénira. Merci beaucoup.
Oui, mais on pourra aussi répondre à cette question au sujet de l'éducation des enfants. Peut-être tu pourrais faire une petite vidéo là-dessus un de ces jours. Oui. Excuse, mais bon. Allons-y. Pasteur Rosier, juste pour terminer, est-ce que vous pourriez prier pour nous, s'il vous plaît? Vous terminez avec la prière. Oui, priez vraiment. On a besoin de vos prières. Pasteur Rosier. Ah, d'accord, ok, voilà. J'avais oublié d'activer le micro. Ah, ok. Bon, vraiment, je dis merci pour ce soir, pour ce cours très alléchant. Malheureusement, nous avons, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, le réseau a tellement dérangé et ça s'est tellement entrecoupé que il y avait des moments où je sortais avant de revenir, mais j'ai insisté pour être là jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, finalement. Je crois que c'est ce que les uns et les autres devraient faire parce qu'il y en a qui se découragent vite. J'ai aussi remarqué que il faut réinitialiser Zoom. J'ai l'impression que moi, j'ai l'ancienne version et il faut télécharger une nouvelle version. Okay. Et c'est peut-être ce que les autres participants devraient faire. Okay. Alors, vraiment, Pasteur Jonathan, Pasteur Irénée, je vous dis merci. Merci à tous les participants de ce soir. Les autres ont eu vraiment les difficultés de réseau. Nous avons communiqué par WhatsApp. D'autres n'arrivent vraiment pas à cause du réseau. S'il y avait un autre moyen pour pouvoir travailler avec tout le monde, vraiment, ce serait une bonne chose. Et c'est aussi parce que nous sommes au Cameroun et ce moyen de communication n'est pas encore très connu. Donc, les gens ne sont pas encore très familiarisés avec Zoom. Mais je crois que ça va venir, ça va aller. L'exhortation a déjà été faite par le pasteur Irénée par rapport aux débats qui se font dans le forum. Ce qui est important, c'est ce que nous apprenons ici, la vision que nous avons pour la mission et l'agrandissement du royaume de Dieu. Merci infiniment. Je crois que je vais vous laisser la parole pour clôturer, pour la prière finale, parce que j'ai été un peu déboussolé par rapport à... J'ai été un peu déboussolé par rapport au réseau qui dérangeait un peu là. Donc, voilà. Merci. Donc, je vais demander le pasteur Irénée de prier pour nous, de clôturer en prière. Et s'il vous plaît, allez dans le chat aussitôt que nous avons mis ces versets. Donc, nous allons faire une petite liste de versets bibliques intéressants pour encore soutenir le sujet que nous avons traité ce soir. Merci. Donc, le Seigneur vous bénisse. Prions. Amen. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, toi qui es saint, toi qui es le Dieu suprême, toi qui as créé toute l'humanité et l'homme à ton image, à ta ressemblance, nous voulons te dire merci pour cet enseignement. Merci pour ce privilège que tu nous as donné de pouvoir comprendre le mystère de l'abondance et de la prospérité en toi. Père, tu es la source de toute richesse et nous sommes tes enfants. Merci parce que tu as mis à notre disposition tous ces dons nous avons besoin pour vivre. Et en Jésus-Christ, nous avons toutes ces richesses. Papa, merci pour ta révélation. C'est ta révélation qui illumine. C'est ta révélation qui nous délivre des ténèbres. C'est ta révélation qui nous amène à la maturité. C'est ta révélation qui nourrit notre âme, notre esprit, notre corps. Merci Seigneur. Nous ne voulons pas, oh mon Dieu, amener certains à se poser tellement de questions. Nous voulons confier, Seigneur, toute la science à ton Esprit Saint.
que chacun, Seigneur, comme les Béréens, puisse méditer ta parole pour être convaincu de ta vérité. Merci, Seigneur, parce que tu aimerais que chacun soit un don pour toi, au service de ton Église. Merci parce que la richesse est un don du ciel pour notre vie. Seigneur, que nous puissions te louer avec tout ce dont nous avons. Bénis, Seigneur, l'ouvrage de nos mains, afin qu'il soit affermi pour te bénir, car tu as fait de nous des sources de bénédiction. Père, merci pour cette soirée. Édifie et fortifie chacun de nous, afin que nous soyons utiles pour l'avancement de ton règne. Bénis, Seigneur, la séance prochaine. Permets que nous soyons nombreux et aide-nous, Seigneur, à mettre en application les clés que nous avons reçues ce soir. Bénis, Seigneur, ton œuvre. Bénis tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 OK. Je vais terminer là parce que nous avons dépassé 22 heures chez nous. 22h10. Tu vas rentrer très tard, hein? Il n'y a pas de souci. Je me suis déjà préparé. OK. Oui. Le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Soyez bénis. À bientôt. À mercredi prochain. Mercredi prochain. Bye bye. Bye.